Et je faisais cette Oh, petite ça fait parenthèse parce que un an. justement, Reg mettait en relief finalement cette nouvelle mentalité de Team Canada. Il parlait aussi de ce début de match. Tu as été, t'as été l'un des chanceux à pouvoir faire le déplacement à Hamilton. Donc j'aimerais que tu nous expliques déjà ta journée aussi, un petit peu qu'est-ce que tu sentais aussi. Est-ce qu'il y avait un engouement tout au long de la journée? Puis que tu nous expliques aussi ce que tu as vécu toi de ce match-là. Et est-ce que tu ressens finalement ce virage canadien dont parle Reg? Ouais, clairement. Puis j'étais même surpris. Tu sais, ça fait longtemps qu'on avait prévu le voyage. On s'était dit, tu sais, dès l'été, là, avec un ami, qu'on va souvent voir les matchs du SCF. Si jamais, tu sais, Team Canada joue pas trop loin, tu sais, on se ferait un petit road trip, quoi que ce soit. On a vu que c'était Hamilton. On se dit, c'est bon, on va passer une fin de semaine à Toronto. Après, on va aller voir le match et tout. Il y a la COVID et tout, c'est un peu le bordel. Tout ça pour dire que finalement, on se retrouve à faire 2 jours à Hamilton. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tout est fermé. Fait que, tu sais, on s'entend que la fin de semaine, elle dépend du match. Là. Si le match est mauvais, ça fait chier. Si c'est bon, ben, c'est épique et tout. Et durant la journée, honnêtement, peut-être avant le match, autour, on voyait un peu plus de drapeaux, de tucs, beaucoup de TFC, tu sais, beaucoup de tucs TFC, beaucoup de foulards. Mais quand on arrive au stade, on voit bouter des milliers de personnes. Déjà, on arrive quand même 1 heure et demie avant le match. Puis il y a des milliers de personnes. Puis là, on se dit, on voulait rentrer. Elle a dit, bon, on va rester devant, hein, quelque chose qui se passe. Là, on entend le bus de loin klaxonner. Et là, tu vois plein de fumigènes. Le bus était, je pense, il était proche, là, il était à 5-6 mètres de moi, je ne le voyais plus du tout. Que des fumigènes, tout le monde criait. On s'est dit, on se rapproche, on va essayer de voir les joueurs. On les a vus de loin tellement qu'il y avait de monde. Puis j'étais vraiment choqué, honnêtement. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. On n'a jamais vu ça à Montréal pour l'équipe. C'est pas de rendre à la culture de hockey non plus. Les gens au Centre Bell qui attendent les joueurs, c'est pour prendre un selfie d'attitude ou c'est juste pour avoir un coucou à travers le F-150. Puis là, c'était vraiment un truc cool, honnêtement. Là, j'y repense, j'ai des frissons encore. Est-ce que la température était difficile? Ben, tu demandes ça à un Mexicain, c'est sûr qu'il est frette, là. Mais tu sais, on s'entend, à Montréal, il faisait moins 30. On s'entend, il faisait moins 30. La journée du match, il faisait moins 4, moins 5. Fait que quand tu marches dehors, ça va, mais je t'avoue que pendant le match, à 1 heure et demie, pas bouger, là, il faisait froid. Là. Mais honnêtement, mon ami a soulevé la même chose. Là. Il m'a dit c'est la première fois que je regarde un match avec des places assises où je me suis pas assis une fois pendant le match. Et c'était pas juste à cause du froid. Mais Alec, moi, de ce qu'on voyait à la télévision, ça avait l'air plein. Là, peut-être parce que les gens étaient debout, on ne voyait pas nécessairement l'espace qu'ils étaient censés avoir. Est-ce qu'il y avait juste 12 000 personnes à ce stand-là? J'en doute honnêtement parce qu'au début, on voyait la section supporters, les voyageurs là, qui étaient très très pleins, tout le monde était collé, puis on s'est dit, bon, il y a juste beaucoup de monde qui sont collés là, ça va être vide autour. Mais le match, il commence, puis c'est plein, là. Genre, peut-être pas plein sold out, mais par exemple, nous, qu'on était quand même assez haut, la rangée devant nous était vide, mais à côté de nous, c'était plein. Puis les rangées en bas, c'était peut-être une rangée vide sur 4 ou 5, là. C'est pas moins, là. Puis il y avait beaucoup de monde. Field, c'est 26 000 places, là, maximum, CFL, là, en théorie. Mais justement, Alec, pour aller dans le sens un peu de la chronique de Reg, là, à l'instant, tu peux nous expliquer un petit peu est-ce que tu as ressenti, parce qu'effectivement, j'ai l'arrivée du bus, jamais. Comment? J'ai l'arrivée du bus, gracieuseté. Ah, bah vas-y. On va voir gracieuseté d'Alec, hein, justement. Écoute, c'est pas mal. On l'a avec nous. T'es où, Alec, là? Est-ce qu'on te voit? Est-ce que tu nous donnes les droits de rouler la vidéo juste pour YouTube, là? Oui, bien sûr. Après, on parle argent. On va te donner une tasse. Ah ouais. Tu donneras la tienne. Non, il y avait une vraie ambiance. Puis tu sais, après, 30 secondes après, je filme, puis tu sais, si on voit que de la fumigène, on voit plus le bus du tout, là, puis le bus était encore plus proche. Puis non, c'était cool, c'était bien. Puis tu sais, quand après, c'est les Américains qui sont arrivés, tu sais, tout le monde les a insultés. C'était cool, honnêtement. C'était vraiment cool. Je reprends ton screenshot là, de Instagram. Juste fini, quand tu as mis ton Instagram, là, je sais plus c'était où, là. C'était mes 15 000 stories, là. J'ai vu que tu avais le billet. Un matin, je dis, je suis jaloux, man. Oui, très jaloux. Ben, tu sais, j'ai deux réflexes. Comme, oui, je suis jaloux, j'aurais voulu pas avoir de famille et être là, Alec. Et mon autre point, c'est, encore une fois,
la couverture médiatique. C'est une chance qu'il y avait One Soccer, une chance qu'il y a Canada Soccer qui prend des images, parce que les médias du pays, ils sont pas là. Ils vont être tout le temps en retard. C'est ça qu'on n'aurait pas pu s'attendre à voir ce genre de réaction-là. Ça a été une surprise de voir les fumigènes, tout ça, mais pas avoir de caméra là, c'est comme pas sentir les choses arriver. On le voit souvent, là. Le média mainstream est un peu en retard à chaque fois. S'il y avait eu une vraie couverture, l'arrivée, tout ça, du boss live à la télé, oh wow, ça aurait... On l'a pas vu? On On n'a pas vu ces images-là à la télé? Non, on les a vus après, là, parce que une fois, comme on fait présentement, on partage des comptes Twitter, là, c'est tout. Là. Parce que tu vois, c'est que ce soit Pratt ou je pense ou Christian Jack, mais bon, tu l'as dit, c'est One Soccer ont partagé ces images-là. C'est Olivier. Ça, mais après, bon, non, eux, ils ont fait leur travail, mais bon, comme c'est vrai que One Soccer c'est le diffuseur officiel donc de l'équipe canadienne, mais ils ont quand même montré ces images-là. Alex, c'était comment l'hymne national? Tout le monde a chanté par-dessus, on n'entendait pas c'était vraiment, c'était presque a cappella, c'était cool, c'était vraiment cool. J'ai un ami, il me texte, ils se prennent pour des Italiens et tout, mais c'était nice. Je reviens côté terrain, Alec, parce que malgré tout, Red nous a fait un bon topo sur ce changement de mentalité. On a vu que dans les 2 matchs, le Canada a marqué très tôt. Est-ce que toi aussi, dans les tribunes, tu as ressenti cette envie des Canadiens de faire mal tout de suite, très tôt? Ouais, puis cette confiance, hein. Puis je pense que c'est drôle à dire parce que même l'arrivée du bus, même voir tous ces fans-là, même tu le voyais dans les joueurs. Honnêtement, j'étais stressé pour le match. On s'entend sur papier, les Américains sont meilleurs. Tu dis tout va bien, on dirait que c'est un peu trop beau. Ils ont les noms plus gros, Davis n'est pas là, Staku n'est pas là. Et là, l'arrivée du bus, et peut-être, je ne veux pas parler pour les joueurs, mais nous, tu regardes ça puis tu dis quelque chose de spécial qui va arriver. Là. Tu sens qu'il y a un petit truc là. Et direct sur le terrain en partant, les joueurs n'ont pas peur d'attaquer, ils n'ont pas peur d'aller au duel, ils ne se font pas intimider par le jeu américain. Fait que je pense que c'est plus dans la confiance. Au niveau tactique, je pense que c'est toujours plus prudent. On laisse beaucoup le ballon et tout, mais tout le long du match, puis même le but à la fin, puis clairement, le Canada n'est pas... on ne sort pas du match en se disant c'est un miracle. On sort du match en disant on a joué, on les a regardés dans les yeux, puis on mérite le 2-0. Là. C'est parce que je trouve que nous, les partisans, on est rendus un peu en retard par rapport à la mentalité de l'équipe. L'équipe est rendue ailleurs. Là. Eux, ils sont plus en mode on va essayer de faire un bon résultat. Eux, ils sont plus en mode on va faire un bon résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces bons résultats-là? Moi, j'écoutais le Twitch d'Alfonso Davies en même temps. Là. Ouais. Puis, il y a un truc qu'il a dit qui était tellement, tellement intéressant. Là. Il parlait comme ça là, quand il est arrivé à la sélection canadienne, son expérience avec Bernier. Puis après, il a dit quand il est arrivé en sélection, puis c'est assez récent, là, il y avait une mentalité pas de colonie de vacances, mais c'était, bon, c'est le moment de revenir au pays puis de voir la famille, tu sais. C'est cool. En plein milieu de la saison, la sélection canadienne me paye des billets puis je peux retourner à la maison, voir mes parents, mes amis, tout ça. Là, il dit, depuis que Erdman est là, tout ça a complètement changé. Les joueurs sont là. C'est une équipe. Chaque joueur qui est appelé, qu'il soit sur le terrain ou sur le banc, ils connaissent exactement leur rôle. Ils ne sont pas là pour jouer un match amical en attendant de voir leur famille. Là. Ils ont vraiment un gros focus sur le terrain. Puis on le voit, là, l'attitude un peu guerrière, provoquant. Ouais. Moi, ce qui m'a étonné, là, c'est de les voir jouer contre les Mexicains. Ils n'étaient pas énervés du tout. Là. Ben, tu l'as dit, c'est une équipe. C'est une équipe et ils ne paniquent pas. Tu sais, je veux dire, les Américains, ils ont mis beaucoup de pression, là, beaucoup de longs ballons dans la surface. Personne n'a paniqué. Puis je m'appelle une séquence où je me suis dit, c'est bon, c'est une vraie équipe. Il y a un long ballon, deuxième poteau. Et le défenseur, je ne me rappelle plus qui, il apprend genre de l'extérieur vraiment mal, que ça donne une chance à Pulisic. Il rate. Première réaction, 3 joueurs qui vont le voir, puis ils vont dire c'est pas grave, c'est bon. Comme reste concentré. Tout le monde est allé l'encourager direct. Personne ne se crie après. Laria, il a failli sauter à la tête à quelqu'un. Borjan a couru direct, aller le calmer. Et comme tu sais, c'est bon, c'est notre jeu. En tant que fan, moi, honnêtement, j'étais trop stressé. Il faudrait que je revoie le match tranquillement, là, mais tu as l'impression qu'on se fait dominer, mais en fait, eux, ils sont en contrôle. T'sais, eux sont confortables. Eux sont bien, sont dans leur match. Ils ont déjà gagné des matchs en gagnant juste par un but, en pas en avoir qui sont dominés. Comme tu dis, je pense que c'est toute une équipe, puis ils sont tous en mission. Là. Ils veulent faire quelque chose de grand, puis ils sont en train de le faire. C'est sur mieux.
C'est sur mieux, Julien. Alec, tu fais partie de On dirait notre génération. Est-ce que c'est le premier match international que tu vas voir de cette importance-là? Ou est-ce que tu avais déjà vu l'équipe nationale? Et puis, est-ce que, dans l'optique du Qatar 2022, est-ce que tu seras aussi un des supporters au Qatar? Est-ce que Ah ouais. tu as cette envie aussi? Ouais, en personne, honnêtement, je me rappelle pas d'avoir vu un match de la sélection nationale. Ma mémoire a peut-être me fait défaut, mais tu sais, personnellement, on n'a jamais vécu ça avec la sélection canadienne. Là, tu sais, on suivait les matchs, mais tu sais, on se rappelle Honduras 8-1, tu sais, ça revient souvent, mais tu sais, c'était souvent ça. Tu sais, on connaissait pas la moitié de l'équipe, le monde riait un peu de nous, puis mais après, c'est sûr, tu regardais les matchs, puis c'est honnêtement, le Canada-Mexique, c'est la première fois que je me demandais, je sais pas, je suis pour qui, tu sais. Tu sais, Canada a marqué les buts, j'ai célébré les buts. Tu sais, genre, Mexique aurait marqué, je sais pas si j'aurais célébré. Tu sais, le 2-2, le 2-2 à la fin qui arrête, j'étais content qu'il ait arrêté, tu sais. Puis ça frappe. Tu sais, on s'entend, moi j'ai grandi avec ma famille qui regardait que le You Mexique. earn your passport, mate. Well played. Le On Canada demande est- en La reine attente de serait fière de renouvellement. toi, tu sais. Alec. La reine serait fière de toi. Est-ce Non, que tu mais vas là, être du voyage au Qatar, Alec? C'est quoi? Est-ce que tu vas être du voyage au Qatar si qualification il y a? C'est pas Ouais, gratis, ça, ça, mon c'est frère. ouais, ça, pas à c'est chaud, là, côté, ça hein? coûte cher et tout. Puis, ouais, c'est ça. C'est plus ça, mais tu sais, mais c'est sûr que je vais suivre tous les matchs, ça, c'est clair. Et juste aussi pour qu'on puisse un petit peu partager avec toi ces moments-là, qui en tout cas à la télé, ça paraissait vraiment une ambiance incroyable, surtout avec Mm. l'espèce de clap de fin, avec le tambour, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu disais tout à l'heure, tu avais encore des frissons. Est-ce que ce que tu as vécu, est-ce que tu sens vraiment que tu étais là un moment historique que tu partageais avec les autres? Clairement, clairement. Puis je pense que c'était le meilleur scénario pour un stade, tu sais, parce que tu marques un Mais but tôt. juste, Alec, décris-nous le stade, parce que moi, à la télé, j'ai l'impression qu'il est très ouvert. Un coup de vent et Ouais, tu. C'est ça, hein? Ok. ouais, quand même. Puis tu sais, il est haut, mais très penché, là. Je pense que c'est très, très football américain, là. Mais honnêtement, j'étais quand même surpris on entendait la foule, tu sais. J'avais vraiment l'impression qu'on était beaucoup plus bruyant. Fait que ça, j'étais assez surpris. J'ai l'impression que le son, il voyageait bien. Puis c'est drôle à Hamilton parce que c'est comme au milieu d'une petite ville résidentielle, ben, un petit quartier résidentiel, fait que t'as comme une petite maison à côté, peut-être super haut. Mais pour le match, honnêtement, tu sais, tu marques tôt. Déjà que la foule, elle est hype, tu marques tôt. Après, tu stresses. Et le dernier but, honnêtement, tu sais, genre, c'est là que t'es comme c'est beau. C'est un match épique parce que c'est pas juste une victoire. Tu sais, tout le monde comptait les secondes pour les sifflets finales et t'as le but, tu sais. Puis c'est drôle, je regardais encore la Un reprise. beau Puis but, nous, en c'est clair. Puis nous, au début, t'entends le stade, on célèbre le dégagement de malade mental de Kamal Miller, là. Oui. Tu sais, genre, après, tu vois le gars qui court, puis il part en échappée. Et c'était vraiment incroyable parce que, tu sais, on crie quand il court, on crie. Et la seconde qu'il prend le tir, t'entends un silence. Et le stade qui respire, les filets tremblent, et là, boum, ça explose. Est-ce que tu as ressenti ce moment, ou est-ce que tu as filmé, tu as des images, tu as Non, gardé non. tout Moi, ça, les non? 5 dernières minutes, j'ai mis mes petites mitaines équipe Canada, puis je tenais la barre devant moi, puis j'étais en train de trembler, là. Avec son Tim Horton. Puis- Puis, Et non, c'était fou. C'était fou. et le clap, le clap un petit peu de fin et tout, que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que au début c'était un peu long à démarrer, en tout cas à la télé. Ouais, ben je pense que c'était la frénésie parce que tout le monde s'est mis à crier partout. Puis, et surtout après, comment ça se passe après le but, quand le monde arrête de crier, l'arbitre siffle la fin, fait que ça se remet à crier. Puis là, c'était le bordel. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de fans aussi qui. On était avec un ami, on a un de nos amis qui a choqué finalement. Il y a un gars qui est venu, que c'était son premier match de soccer à vie, genre. Oh boy, ok. Wow. Fait que tu sais, lui, il a vu avec lui un moment historique sans trop le savoir. Va falloir Mais que tu j'imagine expliques, qu'il y c'est pas avait- toujours comme ça, là. C'est clair. Mais il y a peut-être beaucoup de fans que c'était peut-être un de leurs premiers matchs qui n'ont jamais vu le clapping de leur vie, ou je sais pas. Mais tout le stade embarqué, honnêtement. Il y Tout le monde à avait, côté de moi en face. et tout. Il y avait des Américains ou pas? Comme qui J'ai- étaient bien comme pas avec beaucoup. maillot, ou est-ce que non? Pas Pas plus que beaucoup. ça? J'ai vu peut-être 2 drapeaux américains, là, tu sais, vraiment pas beaucoup. Là. Mais tu sais, je sais qu'à la base, sur le 26 000, il y avait une section à eux. Ok. J'ai vu que le stade était réduit à 50%. Ils n'avaient plus de prévente pour eux. Là. Dernière petite chose, côté terrain, encore une fois, Alec. Milton tout à l'heure parlait, et Reg aussi, peut-être de ce basculement dans la zone CONCACAF, avec le Canada qui pourrait terminer premier de ce groupe. Donc, comme si on avait posé des statements, il a dit, Milton, sur le futur. Est-ce que toi, tu as vraiment senti sur ce match que les forces étaient vraiment nivelées, et que là, aujourd'hui, regardez les États-Unis,
tout comme le Mexique, vraiment droit dans les yeux et que c'est peut-être le Canada, le futur de la CONCACAF? Ouais, ben, tu le sens qu'on est avec eux maintenant. Là. Tu sais, même le Mexique, honnêtement, en ce moment, est très, très mal. Tu sais, le Mexique a de la misère contre la Jamaïque, le Mexique a de la misère contre le Costa Rica. Le Mexique est en crise. Si tout le monde demande la tête du coach à chaque match. Le Canada, c'est totalement l'inverse. Les Américains, ils ont beaucoup de pression sur leur genre individuellement. Tu sais, on dirait qu'ils sont tous entre deux générations ou à la fin d'une génération. Le Canada, on dirait qu'ils en commencent une. Fait que, tu sais, il y a vraiment cette vibe de comme. Même dire qu'on est avec eux, oui, mais peu importe ce qu'ils font, nous, on fait notre truc, genre, puis on y va. Là. Ouais, mais justement, tu parlais de, et je vais terminer là-dessus pour laisser les autres parler, mais tu parlais justement de cette vibe-là, et tu disais que Ouais. tu avais quelqu'un à côté de toi qui venait voir son premier match. Est-ce que, alors tu n'as pas parlé aux 26 000 spectateurs, j'imagine, mais est-ce que tu penses qu'il y avait beaucoup de novices comme ça? Est-ce que tu penses qu'il y a maintenant un engouement national derrière cette équipe ou pas? Ouais, je pense que oui, tu sais, puis moi, je me suis fait avoir, là, tu sais, comme en arrivant chez moi, je me suis commandé mon chandail le noir et tout. J'ai envoyé à mon ami, tu sais, je l'ai commandé en arrivant, je suis arrivé à 2h du matin hier, et il me texte à 8h le matin, il fait, mais pourquoi tu m'envoies ça? Il n'y a plus rien. Il reste juste des maillots pour des enfants. Puis tu sais, moi, quand je suis arrivé, il y avait le noir, le rouge, le blanc. Là, le matin, il n'y avait plus rien. Tout Non. sold out d'un coup, tu sais. Ouais, Non. puis tu sais, même les boutiques dans le stade, c'était de la merde, là, tu sais. C'était genre, il y avait 3 t-shirts cheap, 2 casquettes, puis les maillots officiels, il n'y en avait pas. Puis il y a beaucoup de monde on avait dans le stade quand même. Ça, j'étais quand même surpris aussi. Puis peut-être pas des novices le dernier match, ils vont le jouer à Toronto. Là. Ils vont vouloir vendre des cossins. Là. C'est le temps. Là. Non, mais moi, ouais. Théo, le noir, clairement, c'est celui que je vais Ouais, acheter. mais tu vois, là, je voudrais faire un petit truc là. Tu sais, pour ça, je trouve ça vraiment dommage. Sérieux, là. J'ai vu ton tweet, Red. Je t'ai setup, Red. Ben, tu sais, le stade est rouge. Le stade est complètement rouge. Tu sais, j'avoue que ça Comme aurait je été trouve cool ça d'avoir le dommage. rouge, Comme ça. T'aimes pas ça quand on change les couleurs, tout ça, Reg? Don't get me started. That was a trick. Juste avant de te remercier vraiment de ton passage et de nous avoir fait vivre ces émotions aussi par tes petites vidéos, j'aimerais que tu nous dises un petit truc. Qui était le chouchou, si chouchou il y avait du stade? Est-ce que c'est Jonathan David? Est-ce que c'est, je sais pas, Kamal Miller? Est-ce que c'est quelqu'un, enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu plus l'attention du public? Ben, honnêtement, au début, pas trop. Puis je pense que c'est ça qui est bien avec l'équipe aussi, hein, c'est que tout le monde est comme derrière tout le monde, vu qu'il n'y a pas une vedette. Mais plus le match avancé, puis il y a un moment, vous en avez sûrement parlé, là, quand j'entends David fait Thibaut, guys, comme je prends les clés du milieu de terrain, quand il est descendu, puis il a commencé à lui jouer une touche, lui créer les peu de contre-attaques qu'on a eu, là, le stade a comme flippé. Là. Dès que j'entends David avait la balle, ça criait. Dès qu'il y avait une faute, ça hurlait, ça demandait le carton à chaque fois. Mais aussi les défenseurs, tu veux pas. Tu sais, les tags des Vitoria, les 2-3 fois qu'il a ramassé les joueurs américains, c'était option de bouge. En faisant que la mise en échec était légale, c'est ça? Ouais, c'est Genre, c'était limite parfois. Waouh. Merci beaucoup Alec vraiment de ton passage à l'émission. Ça nous a fait énormément plaisir de partager ça avec toi. J'ai l'impression que les gens aussi ont apprécié. Tu as vécu le moment vraiment au plus près. C'est super sympa de l'avoir partagé avec nous. On va passer une petite pause publicitaire, puis on va revenir pour revenir un petit peu plus en détail sur le match. Merci Alec.